Flammes jumelles, pourquoi certains sont en couple tandis que d'autres non. Dans ce podcast, je vais sciemment exclure les croyances spirituelles New Age sur le sujet et je vais surtout m'attarder sur l'aspect concret de ce type de relation au sens relation d'amour entre deux personnes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais rappeler ce qu'est un couple sacré dit flamme jumelle selon les croyances spirituelles sur le sujet. Il s'agit de deux personnes qui s'aiment d'un amour réciproque et consenti, mais qui ont du mal à être ensemble à cause de leur matériel traumatique. Un matériel traumatique qui fait obstacle à la relation et qui est mis en lumière par l'effet miroir extrêmement puissant qu'il y a au sein de la relation. Autrement dit, il s'agit d'une relation de guérison où le couple va apprendre à s'aimer sainement tout en faisant un travail de guérison sur soi au sens jungien du terme. C'est-à-dire, il s'agira de traverser ces ombres dans un processus d'individuation au sein de cette relation. Le but est de permettre, à travers ce lien d'âme, à travers cette relation, d'aller vers une guérison totale de son être jusqu'à atteindre une forme de complétude de soi et pouvoir être dans l'expression de son soi véritable. Donc il ne s'agit en aucun cas d'un amour à sens unique, ni d'une relation toxique et maltraitante, et encore moins d'une érotomanie. De plus, il faut vraiment comprendre qu'il ne s'agit que d'une grille de lecture selon l'angle de la spiritualité. Ce type de relation d'amour peut être défini, compris différemment sous l'angle de la psychologie moderne ainsi que sous l'angle des sciences cognitives. C'est pourquoi je vous invite à ne pas vous enfermer dans quelque chose de dogmatique, dans des croyances dogmatiques, et encore moins à tomber dans ce qu'on appelle des dérives sectaires. J'aimerais également rajouter ceci. Selon moi, personne ne peut confirmer ni infirmer un lien d'âme du type flamme jumelle, ni même en prouver l'existence ou non, puisque cela appartient à la subjectivité de chacun. Ce sont des ressentis personnels et subjectifs. Ça appartient au monde des croyances spirituelles. C'est comme la croyance en Dieu. Personne ne peut prouver l'existence ou non de Dieu au sens scientifique du terme. À présent, allons plus loin dans mon propos. Selon vous, pourquoi certaines personnes qui se pensent dans un lien d'âme flamme jumelle arrivent à former un couple sain et heureux, tandis que d'autres non? C'est du simple bon sens. Eh bien, tout simplement parce que certains duos ont l'envie d'être en couple et font le choix de se mettre en couple malgré les difficultés et les obstacles entre eux, tandis que d'autres, non. Il y a également ceux qui tentent d'être en couple, mais qui n'y arrivent pas, car la relation est trop chaotique, trop difficile, trop complexe. Ce ne sont pas des croyances spirituelles, ni même le divin qui va faire le boulot à votre place et vous pousser à être en couple avec cette personne. Ce qui veut dire que toutes les personnes qui s'aiment d'amour portent en elles le potentiel d'être en couple ou non, que vous soyez dans un lien d'âme ou non. Ça dépend juste de chacun d'entre vous. Mais il est vrai que ce type de relation dite flamme jumelle est souvent vécu comme très difficile à matérialiser dans la réalité, dans le sens où il y a un aspect de guérison. Il y a également un aspect de pacification des égos et de dépassement de soi assez extrême entre les deux, ce qui rend la mise en couple assez complexe. C'est pourquoi certains renoncent au couple et préfèrent continuer leur vie amoureuse avec une âme sœur par exemple, car c'est plus simple et plus fluide. Et c'est OK. D'autres ne croient même pas en la possibilité du couple avec cette personne qu'ils appellent leur jumeau d'âme, car les obstacles entre eux paraissent insurmontables. Finalement, s'il y a couple, c'est grâce à vous deux, et s'il n'y a pas couple, également. L'important, c'est juste de vous rappeler
que vous avez votre pouvoir personnel, votre libre arbitre. À tout moment, c'est vous qui décidez. Alors bien sûr, pour faire couple, vous devez être deux. Et si l'autre ne le souhaite pas, il faut savoir renoncer. Il ne sert absolument à rien de vous mettre dans l'attente ou dans l'espoir d'un happy end avec cette personne si elle vous a dit clairement qu'elle n'était pas intéressée par le couple avec vous. À vous d'être digne et de renoncer. Il y a également ceux qui sont très inquiets et qui se demandent mais combien de temps vais-je devoir attendre avant d'être en couple avec cette personne? Combien de temps vais-je attendre avant d'atteindre la réunion? Alors déjà, personne ne vous dit d'attendre. Selon moi, la pire des choses que vous pouvez faire, c'est attendre après quelqu'un. Et ensuite, encore une fois, cela dépend de vous et de cette personne. Vous pouvez vous mettre en couple avec cette personne très rapidement après la rencontre-connexion. Mettre 2 ans, 5 ans, 10 ans, voire ne jamais y arriver même au bout de 30 ans de relations compliquées. Vous pouvez même passer une vie entière à aimer cette personne, à vivre un chassé-croisé sur des décennies sans jamais réussir à harmoniser la relation et transformer ça en un couple sain et heureux. Pourquoi? Eh bien, parce que ça dépend exclusivement de chacun d'entre vous. Et cela dépend aussi de votre matériel traumatique, puisque je vous le rappelle, on parle d'une relation de guérison. Quelle peur vis-à-vis de l'amour et de cette personne avez-vous qui vous empêche d'être avec elle? Quel blocage? Quel karma? Quelle croyance limitante? Qu'est-ce qui vous empêche l'un et l'autre d'être dans l'amour de l'autre? Est-ce que vous faites par exemple une thérapie sur vous-même pour vous libérer de votre matériel traumatique et de tout ce qui vous empêche d'être heureux et épanoui en amour, ou est-ce que vous attendez sur votre canapé sans rien faire? Que faites-vous concrètement au quotidien pour concrétiser ce potentiel couple? Alors oui, on remarque qu'il y a bien souvent des obstacles et des blocages qui paraissent insurmontables au sein du duo, comme différentes nationalités, différentes religions, un éloignement géographique, une différence d'âge, sans même parler du matériel traumatique et des égos souffrants qui sont, selon moi, l'obstacle majeur à la concrétisation de ce couple. Alors, soyez bienveillants avec vous-même, car ce sont des obstacles qui peuvent faire renoncer n'importe qui à l'idée d'un couple. Vous m'avez compris, c'est vous le créateur de votre vie amoureuse. Si vous voulez vraiment le couple avec cette personne, et que cette personne le souhaite aussi, ça ne tient qu'à vous de faire couple. Et si vous avez du mal à être ensemble, s'il y a des frictions, des blocages, etc., mais que vous le souhaitez vraiment, eh bien faites une thérapie de couple. Ce n'est pas parce que vous pensez être dans un lien d'âme que ça va se faire tout seul. Il faut passer à l'action. Il faut vous retrousser les manches pour créer ce couple dans la matière. Ça ne se fera pas tout seul. Et ce ne sont pas des croyances spirituelles ou le divin qui décide à votre place. Il n'y a pas non plus un parcours difficile et souffrant qui est obligatoire, car il n'y a pas réellement de parcours en tant que tel. Il y a juste une relation d'amour qui se fait ou qui ne se fait pas. Et il n'y a pas non plus d'étapes obligatoires par lesquelles vous devez passer, car chaque relation d'amour est unique et c'est toujours au cas par cas. Faites preuve de discernement en toutes circonstances. Une relation d'amour se fait parce que nous avons deux personnes qui s'aiment d'un amour inconditionnel, qui se choisissent et décident d'avancer ensemble en surmontant jour après jour chaque obstacle et épreuve, qu'elle soit individuelle ou commune. Et ce, peu importe si ces personnes sont dans un lien d'âme ou non, c'est toujours la même recette pour faire un couple.